Bonjour ami, je veux te parler de la voiture Audi 80 B4. Nous vous présentons une voiture qui aujourd'hui peut être considérée comme une young-timer et qui est toujours très appréciée sur le marché secondaire en raison de sa durabilité supérieure à la moyenne et de ses coûts d'exploitation exceptionnellement bas. L'Audi 80 est idéal pour les familles à faible revenu qui ont besoin d'une voiture qui ne leur coûtera pas cher. En raison de son âge, de son plus grand espace et de sa sécurité, à notre avis, vous devriez choisir l'Audi 80 B4, tandis que pour ceux qui recherchent des young-timers, nous recommandons la B3, en particulier l'Audi 90, la luxueuse 80. Pour les familles, la variante Break sera le choix idéal. Si vous conduisez beaucoup, vous devriez absolument choisir une voiture équipée du moteur 1.9 TDI. Les moteurs diesel du B3 sont très obsolètes et les moteurs à essence sont assez faibles et pas très économiques. Nous recommandons également le B4 en raison du meilleur état technique des unités vendues. Il convient de mentionner la transmission Quattro, qui améliore considérablement la traction et la maniabilité, mais limite l'espace du coffre et n'élimine pas le sous-virage. Il s'agit d'une conception traditionnelle avec un mécanisme différentiel, assurant une distribution de puissance constante aux 4 roues. Il n'était proposé que pour les moteurs à essence 2.0 à 2.8. Moteur. Il est impossible de lister tous les moteurs installés sous le capot de l'Audi 80. Concentrons-nous sur ceux proposés dans la B4. Le moteur essence 1.6 de base produit de 76 à 102 chevaux. D'une manière générale, il s'agit d'un moteur qui a ensuite trouvé son chemin sous le capot, dans une version très modifiée, pour, entre autres, Skoda Octavia ou Golf VI. L'Audi 80 2.0 ou 2.0e était certainement plus susceptible de quitter le showroom. Le moteur de 2 litres développe une puissance de 90 à 140 chevaux dans la version 16 soupapes. Vient ensuite le 5 cylindres 2.3 de 133 chevaux. Les plus gros moteurs V6 d'une cylindrée de 2,6 litres et 2,8 L atteignent respectivement une puissance de 150 et 174 chevaux. Il convient de noter que presque tous les moteurs sont équipés d'une injection multipoint, principalement électronique. Le 5 cylindres est doté d'une injection mécanique et est le seul à être totalement inadapté au gaz. Seules les versions de base 1.6 et 2.0 disposent d'une injection simple à point unique. L'Audi B3 utilisait encore des carburateurs, même si la plupart utilisaient également l'injection. Cependant, une nouveauté complète dans la gamme Audi 80 B4 était le diesel 1.9 TDI, qui remplaçait l'ancien moteur 1.6 TD. Le design moderne avec injection directe de carburant a fait ses débuts dans ce modèle. Il développe 90 chevaux et est réputé à la fois pour sa durabilité et sa faible consommation de carburant. Parallèlement, un moteur diesel de même cylindrée, désigné TD, était proposé. Celui-ci développe 75 chevaux et est un bourreau de travail typique, pas très remarquable. Quel moteur choisir ? Le choix des moteurs peut être limité à 2 en principe. Le marché est dominé par les variantes essence 2.0 et diesel 1.9 TDI. Nous allons examiner cela de plus près. Les unités de plus grande capacité sont beaucoup moins courantes et nous les recommandons principalement aux personnes qui traitent la IT comme une voiture classique. Commençons par le moteur essence 2.0, qui était disponible en 3 variantes. Le moteur de base de 90 chevaux est doté d'une injection monopoint et de la conception la plus simple. La variante 2.0e dispose déjà d'une injection multipoint, ce qui lui permet d'atteindre 115 chevaux de puissance. La variante supérieure était le 2.016V avec 140 chevaux. Quelle version choisir ? En principe, il n'y a pas de différence, même si nous recommandons la version la plus faible uniquement aux personnes qui ne se soucient pas beaucoup de la dynamique. Cependant, vous ne trouverez généralement pas les versions les plus puissantes, et même si vous le faites, vous devriez vérifier la voiture avec une plus grande vigilance. Le moteur à 16 soupapes n'est pas particulièrement sujet aux pannes, mais les réparations seront plus coûteuses. C'est pourquoi nous recommandons le 2.0e, 115 chevaux, comme moteur optimal. C'est un moteur qui ne posera aucun problème. Il convient de noter que cette unité a été développée pendant très longtemps et a également été utilisée dans le successeur de l'A4, B5. Il s'agit d'un moteur qui résistera avec succès à la puissance du gaz, et cela est facilité non seulement par sa construction blindée, mais aussi par de faibles exigences concernant les composants d'installation. Vous pouvez même installer la 2e génération sans injecteur, même s'il faut être prudent. Une installation mal réglée peut détruire le débitmètre. Il est essentiel de maintenir l'étanchéité du système d'admission depuis le filtre à air jusqu'au moteur lui-même. Ce problème ne se produira pas avec une installation séquentielle. C'est pourquoi nous vous recommandons celui-ci, d'autant plus que vous ne ressentirez aucune perte de puissance et que la consommation de carburant n'augmentera que légèrement. Un système relativement bon marché suffira. Quel est le problème avec ce moteur ? En gros, rien. Les éventuels défauts ne sont que le résultat d'une négligence, et même d'une négligence majeure. N'oubliez pas que l'appareil dispose d'un allumage traditionnel avec un dispositif qui doit parfois être réglé. Les défauts mineurs concernent principalement les systèmes d'allumage et d'admission, où les tuyaux amenant l'air du débitmètre au collecteur s'usent, non pas parce qu'ils sont défectueux, mais à cause de leur âge.
De ce fait, n'importe quel élément, n'importe quel équipement, peut tomber en panne, mais ce ne sont pas des événements courants. Pour ceux qui se soucient particulièrement de la durabilité, nous recommandons également la version la plus faible du moteur 2.0, sur laquelle vous pouvez installer avec succès l'installation de gaz la moins chère avec un émulateur. La consommation de carburant oscille généralement autour de 8 à 10 L, 100 km, quel que soit le type de moteur. Cependant, la version de 140 chevaux possède de loin les meilleures performances, accélération à 100 km/h en 9,6 secondes. Maintenant quelques mots sur le turbodiesel TDI. Il s'agit d'un moteur légendaire pour sa fiabilité, mais la plupart de ses éléments ne sont que cela, des légendes. Il est blindé, mais parfois il refuse d'obéir. Tout d'abord, il est sensible non seulement à la qualité du carburant, mais aussi au service. Il est préférable de changer l'huile tous les 10 à 15 000 km. Grâce au turbocompresseur. Utilisez l'huile spécifiée par le fabricant VW505.00. Un turbocompresseur n'est pas un appareil coûteux et peut être régénéré avec succès car il n'a pas de géométrie de turbine variable. Elle peut être détruite par négligence. Il y a également un refroidisseur intermédiaire, qui devrait être remplacé par un neuf si le turbo doit être réparé, ce qui augmente le coût global. La fumée et une baisse de puissance du moteur sont le plus souvent le symptôme d'un mauvais fonctionnement du débitmètre et non du système d'injection. C'est là un point faible du TDI. Par conséquent, dans ce cas, il vaut mieux d'abord confirmer la faute plutôt que de se fier aveuglément à son intuition. Vous devez également penser à la courroie de distribution, qui doit être remplacée tous les 90 000 km. Et cela vaut la peine de respecter le délai. La rupture de cet élément pourrait entraîner la destruction du moteur. Il est préférable de remplacer en même temps l'entraînement des accessoires, ce qui n'est pas toujours pensé. Assurez-vous de remplacer le tendeur de courroie, il n'est pas durable. Quoi qu'il en soit, avec un peu de soin et un réchauffement soigneux du groupe motopropulseur, vous pouvez compter sur un très long kilométrage. 400 à 500 000 les kilomètres ne font pas une grande impression sur ce moteur, mais à ce stade, vous pouvez vous attendre à des réparations plus sérieuses, système d'injection ou turbo. L'avantage du moteur TDI est l'absence de volant bimasse. L'un des grands avantages du moteur 1.9 TDI de l'Audi 80 est sa bonne dynamique et sa faible consommation de carburant supérieure à la moyenne. Sur autoroute, on atteint facilement des valeurs de 4 litres 100 km, et dépasser 6 litres de consommation moyenne n'est possible qu'avec une conduite très dynamique. Avec des valeurs aussi basses, le moteur de 90 chevaux entraîne efficacement la voiture, offrant une très bonne flexibilité et un très bon confort, également sur les longs trajets. Le confort de conduite global sera plus élevé dans la variante essence, car le moteur TDI, familièrement parlant, claque terriblement. Non seulement il est bruyant, mais il génère également beaucoup de vibrations. Avant l'achat, il convient de prêter attention à l'état des tampons de montage d'huile, car après des années, ils s'usent et peuvent affecter négativement d'autres domaines. Ils sont assez chers. Comme pour les voitures modernes, lors de l'achat d'une Audi 80 et du choix d'un moteur, vous devez tenir compte de l'utilisation qu'il fera. Le moteur le moins cher à entretenir sera un moteur à essence avec une installation au gaz. Un moteur diesel très économique peut anéantir les économies de carburant en cas de panne majeure. La plupart de ces moteurs sur le marché ont subi de nombreuses réparations, alors soyez très prudent avec ceux qui n'ont subi aucun travail depuis de nombreuses années. Si vous roulez moins, choisissez un moteur à essence et n'installez pas de système au gaz. Si vous avez besoin d'une voiture avec un kilométrage élevé, un diesel sera optimal. Qu'est-ce qui est cassé? En gros, rien n'est tout ce que l'ancien propriétaire a négligé et que son mécanicien a cassé. Telles sont les réalités du marché des voitures anciennes. Si vous achetez un modèle bien entretenu, même récemment importé d'Allemagne, c'est toujours un modèle importé populaire, vous pouvez être tranquille. En raison de l'âge, n'importe quel équipement peut tomber en panne, mais dans l'ensemble, la voiture ne présente aucun défaut typique. Il est difficile de dire ce qui pourrait vous attendre dans le futur. Cependant, ce ne sont pas des choses qu'un bon mécanicien ne peut pas gérer. L'avantage de la voiture est sa simplicité et sa durabilité. Il convient de noter la suspension, qui a été construite de telle manière que même une révision générale ne représenterait qu'une petite dépense. Il est très durable, résistant même à d'énormes surcharges. Vous pouvez conduire avec succès sur de très mauvaises routes sans craindre que quelque chose se casse. Les bras transversaux avant sont dotés de pivots remplaçables et sont en acier aluminium sur l'A4. L'essieu arrière est si primitif qu'on ne peut pratiquement rien y faire. Un véritable problème pour les utilisateurs est le frein de stationnement, qui a tendance à se bloquer. Après de nombreuses années, il suffit simplement d'une inspection et d'un nettoyage approfondi, car la saleté s'accumule dans le mécanisme. Dans l'ensemble, le système de freinage est très efficace, et vous retrouverez souvent l'ABS à bord. Vaut-il la peine d'acheter une Audi 80 d'occasion? Malgré son âge, à notre avis, il en vaut vraiment la peine. C'est une machine incroyablement robuste, difficile à démonter et peu coûteuse à utiliser. La voiture pourra transporter avec succès des familles moins aisées pendant de nombreuses années et survivra très probablement à de nombreuses A4.
La 80 conserve remarquablement bien sa valeur, et un exemplaire bien entretenu peut être vendu plus cher que celui pour lequel il a été acheté. C'est l'une de ces voitures intemporelles qui seront toujours appréciées par des clients spécifiques. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.